Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en 2015, la loi relative à la transition énergétique créait les territoires à énergie positive pour la croissance verte, TEPCV, permettant aux territoires à énergie positive TEPOS, initiative associative et régionale, de signer une convention avec l'État et de bénéficier de financements publics. Avec le volontarisme qu'on lui connaît, la précédente ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a signé plusieurs dizaines de conventions depuis 2015, engageant l'État pour un montant prévisionnel de 750 millions d'euros. Cette dynamique est extrêmement positive pour le développement et l'aménagement durable de nos territoires et s'inscrit pleinement dans le cadre du respect des engagements de l'accord de Paris. Cependant, une circulaire du ministère de la Transition écologique et solidaire du 26 septembre dernier est venue jeter un froid. Le ministre a admis ne disposer que de 400 millions d'euros pour les TEPCV. Plutôt que de négocier une rallonge budgétaire avec Bercy, le ministre a donné des instructions particulièrement strictes au préfet. Le but, à peine voilé, étant de faire tomber un certain nombre de projets pour vice de procédure et ainsi défaire l'État de ses engagements. Dans mon département de l'Isère, nous estimons que la moitié des projets pourraient ainsi perdre leur financement. Ces mesures contraignent au-delà du raisonnable même les projets les plus aboutis. C'est d'autant plus regrettable que la plupart des irrégularités aujourd'hui sanctionnées sont dues au délai imposé par l'État. Non, les collectivités ne peuvent pas délibérer en quelques jours entre l'accord de l'État sur leur programme d'action et l'injonction de monter à Paris pour signer la convention. Vous parliez, Monsieur le ministre, d'État facilitateur. Je vous pose alors la question, l'État va-t-il une nouvelle fois accroître le ressenti des collectivités locales à son égard en réalisant des économies de courte vue, d'autant plus dans un domaine aussi essentiel que la transition énergétique et l'aménagement du territoire dont votre gouvernement a pourtant fait une priorité absolue? Oui, Monsieur le ministre, pour la réponse. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous faites état d'une circulaire de fin septembre. Je me suis entretenu encore ce matin de ce dossier avec le ministre d'État, Monsieur Hulot, qui m'a indiqué qu'il regardait avec département par département quelle était la situation. Vous avez parlé de respect peut-être strict des obligations. Je crois qu'en la matière, s'agissant, il ne faut pas confondre facilitateur et puis ne pas respecter les dispositions qui ont été prévues. Alors, je suis intervenu personnellement auprès du ministre d'État pour lui signaler les difficultés qui me remontaient des territoires. Bien sûr, je regarderai avec intérêt la situation du département de l'Isère, mais sachez qu'en tout cas, j'ai parfaitement conscience de la difficulté, mais les règles qui sont fixées seront appliquées, mais je pense que nous pourrons trouver des solutions qui vous donneront satisfaction. Merci, Monsieur le ministre. Donc, troisième question, Monsieur Michel Dagbert.